Les restaurants sont remplis, mais les marges beaucoup moins. Les hôtels accueillent, mais recrutent quasiment en permanence. Quant aux métiers de bouche, ils innovent sous tension. Bref, le secteur CHR avance, ça c'est sûr, mais sur une ligne de crête. Inflation des matières premières, coût de l'énergie, difficulté de recrutement. L'équation reste serrée. Dans ce contexte, le salon Vendée-Pro 2026 veut jouer collectif. 2 jours en mars pour se rencontrer, s'équiper, anticiper et reprendre un peu de visibilité. Santé du secteur de l'hôtellerie-restauration, défis, perspectives. Vous l'avez compris, on va tout passer au crible. C'est parti pour notre 22e Hebdo Éco. Et pour parler de cette nouvelle édition du Salon Vendée-Pro ainsi que plus largement des défis du secteur, vous l'avez compris, 2 invités cette semaine. Nous avons Nicolas Cluzot. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes directeur commercial CHR chez Rémy Libourreau. Et à vos côtés, nous avons Peggy Blanchard. Bonjour Peggy. Bonjour. Vous êtes directrice de l'UMI 85, la Fédération hôtelière de Vendée. On se retrouve dans quelques instants donc pour parler de Vendée-Pro. Vous allez chacun y participer à votre manière et on va comprendre comment dans quelques instants. Mais avant cela, on passe aux actus éco. Et pour ces actus éco de la semaine, on va commencer avec ces portes ouvertes qui étaient organisées il y a quelques jours chez ce spécialiste du désherbage mécanique, à savoir l'entreprise Carré. Des portes ouvertes à Saint-Martin-des-Noyers qui ont permis de mettre en lumière le savoir-faire vendéen d'un constructeur qui veut reconquérir le marché local après avoir encaissé coup sur coup le Covid puis la guerre en Ukraine. L'occasion de revenir aussi sur l'entrée salutaire de Racine dans le capital de Carré depuis le 1er juillet dernier. Une dizaine d'entrepreneurs de Vendée qui ont monté une société pour lui apporter un soutien humain et financier. Racine détient 10% du capital du constructeur. Et une fois n'est pas coutume, ce n'est pas le patron qui va nous parler de ce nouvel exemple de la solidarité à la vendéenne, comme on dit, mais c'est un des salariés. Écoutez. On connaît la solidarité des Vendéens et je pense que beaucoup connaissent l'entreprise Carré et leur savoir-faire et ont voulu collaborer pour que l'entreprise Carré continue à progresser, à travailler et ne pas à continuer notre redressement judiciaire. Voilà. Ça a été plus qu'un point positif, ça a été, je pense, une bouffée d'oxygène pour nous sortir la tête de l'eau. Et sortir la tête de l'eau, justement, c'est tout ce que souhaite aussi la SKIC de la ferme de la Vergne à La Roche-sur-Yon. Depuis l'été dernier, la coopérative cherche un repreneur pour ses 23 hectares, son épicerie, sa salle aussi qui est en location. Près de 200 clients y passent toutes les semaines. La ferme de la Vergne est actuellement gérée par un conseil d'administration qui est divisé en 6 collèges, soit 286 co-gestionnaires. Écoutez son trésorier. Le lieu, nous, on le gère en tant que SIC depuis 2016. Ça veut dire que l'année 4, on s'est pris le Covid en pleine figure. Ça ne nous a pas aidés, surtout parce que ça n'a pas aidé des locataires d'ici. Donc là, on a perdu un peu d'argent. Et dans nos rêves, on aimerait, nous, que le site continue à être ce pourquoi on s'est battu, c'est-à-dire un lieu ouvert, un lieu innovant, un lieu dans lequel se croisent d'autres publics. Simplement, nous, on a un peu, fait le tour de notre public. Il faudrait qu'il s'ouvre à d'autres publics. C'est pour ça qu'on aime bien dire qu'il faudrait d'autres bénévoles, d'autres projets. Et ça, c'est vraiment ce qu'on souhaiterait, c'est trouver des repreneurs qui soient un peu dans le même état d'esprit. Et si vous êtes donc intéressé, comme vous venez de l'entendre par le président, non pas le trésorier, vous avez jusqu'au printemps pour vous positionner donc, concernant cette ferme de la Vergne aux portes de La Roche-sur-Yon. On va terminer avec un mot rapide concernant les élections municipales. On sait qu'il y a beaucoup de lancements de chantiers ou de prises de décision qui sont actuellement ajournés en attendant le scrutin. Dites-vous que c'est bientôt terminé puisque ce jeudi, aujourd'hui, marque la date limite de dépôt des candidatures donc en préfecture. C'était la dernière ligne droite pour les candidats. Le premier tour, lui, c'est dans 15 jours, dimanche 15 mars. Le deuxième, dimanche 22 mars. Et le tout, évidemment, à suivre, vous vous en doutez,
et sur TV Vendée en direct à partir de 19h50. Le chiffre de la semaine, bon, un petit peu d'autopromo, ça fait jamais de mal. Le chiffre de la semaine, regardez, c'est 50. Alors 50, eh bien, c'est pour vous rappeler qu'il n'y a pas qu'au JO qu'il pleut des médailles. Et non, au moment où je vous parle, la Vendée a décroché toutes catégories confondues 50 médailles au concours général agricole. 21 dans la catégorie produits. C'est là qu'on va retrouver les produits laitiers, la charcuterie, différentes boissons aussi, alcoolisées ou non, ou encore les volailles. Autant dans la catégorie animaux, parce que même en l'absence de bovins, eh bien, il y a des concours ovins, équidés ou encore de chiens. Et que nous avons donc des éleveurs vendéens qui ont brillé. Et puis les viticulteurs vendéens totalisent, eux, 8 médailles pour cette édition 2026. Et parler du concours général agricole, c'est une très bonne transition pour notre entretien de la semaine. Oui, parce qu'au sein de Vendée Pro, on parle évidemment bonne bouffe, si je puis dire, et en tout cas outils de travail pour tout ce qui est secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Alors, Nicolas, Peggy, je disais, vous êtes chacun à votre manière largement concernés par ce futur Vendée Pro qui intervient au début du mois de mars. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement qu'est-ce que vous y trouvez, vous ? Alors, Nicolas, vous allez plutôt exposer, vous allez Absolument. proposer vos services. Peggy, au nom de Lumi, Lumi va faire notamment son assemblée générale, j'ai cru comprendre, au sein même de Vendée Pro. Tout à fait. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce rendez-vous ? Je vous laisse parler en premier. Allez, Nicolas. Alors pour nous, être présent au salon Vendée Pro, c'est extrêmement important. Donc nous sommes la société Rémy Liboureau, donc nous sommes fournisseurs de boissons, principalement auprès de tout ce qui est café, hôtel, restaurant. Donc c'est un temps de parole important et fort, puisque ça nous permet d'être au plus près de nos clients, mais aussi prospects, pour échanger avec eux, travailler sur leur carte boisson, pour être au plus près des attentes des consommateurs. Et puis les dates sont bien trouvées, puisque au mois de mars, on touche un large public, et notamment tous nos clients saisonniers qui sont en train de préparer leur saison. Donc ça veut dire qu'ils vont venir vous voir au tout début effectivement de la saison touristique pour essayer de voir des nouveautés, si on peut encore en proposer. Complètement, de votre côté. c'est ça. On a nos équipes qui travaillent toute l'année, nos responsables produits qui œuvrent pour étoffer les gammes, apporter de nouveaux produits. Et donc, ces temps forts dont font partie Vendée Pro, eh ben, c'est l'occasion justement de montrer l'évolution de nos produits. À titre d'information, à aujourd'hui, il y a un peu plus de 60 nouvelles références qui viennent s'ajouter à notre gamme et qui viennent justement répondre aux attentes. Alors, j'allais vous demander justement, Peggy, promis, on arrive à vous juste après. Oui. Mais j'allais vous demander s'il y avait des tendances. Vous êtes en train de me dire qu'il y a 60 nouvelles références Oui. là, qui arrivent au cours des derniers mois. Tout à fait. Il y a de nouvelles tendances de consommation qui prennent forme. Les clients sont de plus en plus en attente d'authenticité et de nouvelles expériences. Donc il y a tout ce qu'on appelle les boissons alternatives, donc les boissons qui proposent, alors qui sont sans alcool, mais qui apportent des solutions moins caloriques, moins sucrées. Et puis depuis quelque temps, on voit également une forte émergence des produits sans alcool, ou en tout cas moins alcoolisés. Et donc on répond à ce marché. Donc, les produits que vous proposez évoluent. Tout à Peggy, fait. au nom de Lumi, donc qu'est-ce que Lumi va trouver sur ce salon Vendée Pro ? Eh bien, alors, pour commencer, la Vendée méritait d'avoir son salon. Et je pense que c'était une attente des Vendéens et de nos professionnels, je vais parler largement, des métiers de bouche. Et donc, c'est pour ça que c'est né en 2022. On s'est dit qu'après avoir visité celui d'Expo Média à Biarritz, Expo Média, ce sont nos organisateurs, mon président Tarek Tarouche, enfin le président de la fédération hôtelière, a validé de travailler avec ces partenaires-là. Et je pense qu'on peut dire de manière objective que ça a été un succès pour la première édition, puisqu'on a atteint les objectifs de visiteurs et puis d'exposants également. On a même dépassé. Et donc, moi, en tant qu'UMI, je dirais que oui, nos professionnels attendent de découvrir plus localement des innovations, de rencontrer leurs fournisseurs, mais d'en découvrir de nouveaux également. Ça permet de trouver des idées. Enfin, en tout cas, c'est là, dans les salons, que naissent les idées, souvent. Et donc d'échanger dans un cadre plutôt familial. Donc, il y a un fort enjeu de proximité. De proximité. Ouais. Ça veut dire que les professionnels n'ont pas forcément le temps, d'ailleurs, de faire beaucoup de kilomètres pour aller à l'autre bout de la France, voir d'autres salons. Là, vous amenez les exposants à eux. Voilà, c'était l'idée.
et de le faire à cheval avec Serbotel sur Nantes, même si c'est pas à l'autre bout de la France, ça reste plus loin. Alors on s'est dit qu'une année sur deux, on pourrait faire notre salon vendéen. Et effectivement, on constate que là, on en est à la 3e édition et c'est toujours un succès. Et voilà, je pense qu'on a eu une bonne idée en créant ce salon en 2022. Et qu'est-ce qu'on constate alors dans les allées? Les visiteurs, c'est quoi? C'est de la curiosité? C'est l'envie de négocier en étant dans le cadre d'un salon? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Je crois qu'ils viennent chercher un petit peu des tendances, regarder un petit peu ce qui se passe sur le marché. Et puis, ils viennent également à la rencontre de leurs partenaires. C'est un véritable temps d'échange où on rencontre nos clients dans un cadre différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Habituellement, on les reçoit soit dans nos dépôts, soit principalement chez eux avec nos commerciaux. Donc là, finalement, c'est l'occasion d'échanger dans un cadre différent. Et puis, sur un temps donné, sur une journée ou deux, si les gens viennent sur les 2 journées, eh ben, ils gagnent en temps, puisqu'ils vont rapidement avoir sur un même lieu beaucoup d'intervenants avec lesquels ils vont pouvoir discuter et échanger sur leurs projets. Là, finalement, on prend le temps de... Voilà. On ne fait plus les choses entre 2 portes. Exactement. Puis dans un contexte, un cadre plus familial, plus favorisant à l'échange. Voilà. Plus favorisant à l'échange. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression, même si c'est un salon relativement jeune, on va dire, on en est à la 3e édition, vous avez l'impression qu'il y a une évolution dans ce qui est proposé dans ce salon? Alors en fait, d'édition en édition et en fait en faisant suite aux enquêtes, puisque les exposants et aussi les visiteurs donnent leur avis, les exposants, parce que c'est pas nous qui organisons, ont amélioré le sens des visites, enfin en tout cas le flux, pour que toutes les halles soient bien visitées. Donc cette année, il y aura une particularité, c'est qu'il y aura un sens obligatoire de visite. Les animations ont été améliorées. On ne l'a pas dit, mais il y a des animations, des concours, des démonstrations culinaires réalisées par les écoles et puis des mini-conférences sur des thématiques bien précises. Donc voilà, chaque année, chaque édition effectivement évolue en fonction des attentes. Donc au-delà des exposants, on vient chercher aussi de l'information, de la formation en quelque sorte. Quand vous parlez d'ateliers, de conférences, on optimise vraiment ce déplacement pour préparer sa saison. Sa saison ou son ouverture, parce qu'il y a tout profil de visiteurs quand même. Alors ce salon, on l'a dit, c'est tout début mars, les 9 et 10 de mémoire. C'est ça. 9 et 10 mars, donc à La Roche-sur-Yon. Plus largement, quelle va être la santé de vos secteurs, que ce soit dans l'hôtellerie, restauration, les métiers de bouche? Comment ça va en ce moment? Nicolas, comment ça va chez vous? Alors le CHR, globalement, il est plutôt en difficulté actuellement. On sent qu'il y a une baisse de fréquentation qui est principalement liée aux problèmes de pouvoir d'achat. Malgré tout, le CHR, ça reste un univers résilient. Ce sont des établissements où on aime se rencontrer. Voilà, on est français, donc on aime bien la convivialité. Donc le CHR se réinvente perpétuellement. Mais là, il est vrai qu'actuellement, il est plutôt en difficulté. Alors après, la météo actuelle n'est pas très favorable non plus à la fréquentation. Mais bon, on reste confiant. Ça va changer. La Vendée est un département très dynamique, notamment avec la côte qui a un impact saisonnier très important. Donc on reste malgré tout confiant. Notre rôle, nous, en tant que distributeurs de boissons, justement, c'est d'accompagner les CHR qui, aujourd'hui, doivent se poser des questions sur des choix de gamme, adapter leurs produits et leur offre, justement pour répondre à un marché qui est actuellement un peu plus tendu. Mais alors si justement les dépenses des clients se réduisent, est-ce que c'est pas on va mettre de côté le repas au restaurant pour aller prendre un verre? Je pense à ça, vous êtes effectivement distributeur de boissons. On pourrait se dire que justement le jus, le petit ballon qu'on va prendre, ça reste quelque chose de plus facile en termes de dépenses qu'un repas entier au restaurant. Pourtant, vous dites que vous le sentez, vous aussi, cette baisse du panier moyen? Alors oui, globalement, il y a une baisse d'activité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Après, la restauration souffre peut-être un petit peu plus que la partie boisson en tant que telle. Mais voilà, on reste malgré tout confiant.
Comment ça se passe alors, Peggy, plus largement au sein de l'UMI? Donc vous représentez aussi bien les restaurants que les hôtels. Voilà, vous le sentez, bien sûr. Ce cordon de la bourse qu'on réduit? Oui, je vais rejoindre Nicolas. Effectivement, sur tout le territoire français, il y a des difficultés économiques, ça on ne peut pas les nier. Et le secteur et la restauration particulièrement subit. Alors les raisons, il y a un changement de comportement, c'est vrai, du consommateur. Il y a aussi toujours ces problèmes de recrutement. Les charges, bien sûr, sont toujours présentes. Les charges sociales, les charges liées aux énergies, les matières premières. Et donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les marges diminuent. Mais, Nicolas l'a dit, et je l'ai noté aussi, le Vendéen, mais pas que, mais le Vendéen est résilient. En Vendée, on a beaucoup de solidarité et donc si on anticipe, effectivement, il y a des solutions, en tout cas pour régler certaines difficultés passagères et économiques. Et nous, syndicats, on est là pour les accompagner, les renseigner sur les aides qui peuvent les aider à traverser en fait ces difficultés. Alors, quel type de solution, justement ? Alors, il y a des aides avec l'URSSAF, par exemple, des aides pour reculer les échéances, des dispositifs économiques pour pouvoir les aider, en tout cas temporairement, à passer des mises en sauvegarde. Il y a des choses que certains ne savent pas et nous, on est là pour dire. C'est vrai que quand on est à la tête d'un restaurant, d'un hôtel, on a souvent la tête dans le guidon. On n'a pas forcément le temps de prendre un peu de recul. Déjà de voir qu'on n'est pas seul à être dans la difficulté, mais aussi de voir qu'il existe des outils. Oui. Vous avez l'impression que les restaurateurs, les hôteliers ne voient pas justement ou n'arrivent pas à trouver cette information, cet accompagnement possible ? Alors, tout le monde n'est pas adhérent à un syndicat. En Vendée, on a quand même 700 adhérents, c'est pas rien. Donc effectivement, ils trouvent cette solution avec nous, mais tout seul, c'est vrai que c'est plus difficile. Il existe beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément connues. Donc nous, on est là pour les mettre en lumière, ces aides-là, en fait. Nicolas, vous avez le sentiment que la situation elle est la même qu'avec vos clients du littoral, du rétro-littoral, du bocage? Enfin, la situation est la même pour tous les professionnels vendéens? Alors non, il y a des disparités. Alors évidemment, les affaires saisonnières travaillent sur un temps beaucoup plus court. Donc si la météo est favorable et que la fréquentation touristique est au rendez-vous, ils s'en sortent plutôt mieux. Après, les établissements qui sont ouverts à l'année, et particulièrement en milieu rural, je pense, souffrent un peu plus que les affaires qui sont sur la côte. Vous sentez qu'il y a des professionnels qui peuvent être par conséquent confrontés à des questions de type « est-ce que je reste ouvert toute l'année ?» Il y en a qui se posent la question. Oui, il y a ça. Et puis on constate aussi, au-delà de la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup d'établissements qui arrêtent, en fait, soit par choix ou qui déposent le bilan. On a ce phénomène aussi qui s'accentue, c'est que les affaires deviennent fragiles et certaines n'arrivent pas à s'en relever. Donc il y a des fermetures d'établissements. D'établissements qui étaient créés, par exemple, avant la période Covid, qui avaient les reins plutôt solides et qui n'arrivent pas pour autant à s'en sortir? C'est ça. Entre autres, oui. Après l'épisode Covid, on a eu aussi le sentiment que beaucoup de personnes se lançaient dans une affaire, etc. Est-ce que ça, c'est un genre d'établissement qui arrive à tenir le coup, ou alors il y avait peut-être un manque de formation aussi derrière? Oui, alors c'est vrai qu'il y a une fragilité pour ces entreprises-là. Et nous, justement, l'UMI et les professionnels, c'est ce qu'on demande, c'est que les services de l'État renforcent leur contrôle pour que chacun, en fait, soit en règle vis-à-vis des normes, des obligations. Parce qu'on constate effectivement que les gens qui ne sont pas du métier, par méconnaissance ou autre, ne respectent pas ça. Et on a les conséquences graves qu'on a pu voir, tout le monde là en tête, la tragédie de Crans-Montana, des problèmes de sécurité, et donc pour les clients. Donc nous, c'est ce qu'on demande, en fait, qui est vraiment des vrais contrôles réglementaires des services de l'État. Donc ça va être un grand dossier des prochains mois et de cette année. Oui. Vraiment informer et bien faire comprendre, en tant que restaurateur, en tant qu'hôtelier, j'ai des responsabilités. C'est ça. Et donc, il existe des formations aussi derrière. Derrière, voilà.
Très bien. Bien, écoutez, on arrive déjà au terme de cet Hebdo Éco. Juste le temps pour moi de rappeler qu'on va pouvoir vous retrouver donc sur le salon Vendée Pro, 9 et 10 mars. C'est à La Roche-sur-Yon. C'est l'occasion d'aller dire bonjour avant le début de la saison, c'est ce qu'on disait, Nicolas. Et puis, Peggy, bien de se renseigner justement sur toutes ces obligations. Vous avez aussi une mission d'information lors de ces rencontres. Quant à vous, bien, vous l'avez compris, le secteur ne baisse pas les bras, évidemment, et vous n'êtes pas seul. Alors, c'est quelque chose qu'on répète toutes les semaines. Mais en tant que chef d'entreprise, cette fois-ci, de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés, des bars, etc., il y a des gens qui sont là pour vous aider si vous avez l'impression que vous manquez d'informations ou que vous avez besoin de renseignements. C'est la fin de ce nouvel Hebdo Éco. On va se retrouver dans une semaine pour un prochain numéro. D'ici là, comme d'habitude, vous allez pouvoir avoir le replay de notre épisode de cette semaine, ainsi que sur tvvendée.fr, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine, portez-vous bien.